Lassé par sa vie de pisteur secouriste à Méribel, Nicolas Mathieu s'est reconverti il y a 5 ans dans la fabrication de produits sains et surtout locaux. Installé dans la vallée de Naves, en plein milieu de la Savoie, Nicolas vit au rythme des saisons. Et à la fin de l'hiver, il récupère de la sève de bouleau, un étonnant liquide aux 1001 vertus. Là, sur cet arbre-là, j'ai mis une jerrycan de 10 litres. Il faut savoir que la jerrycan, certains arbres, ça va se remplir en l'espace de 24 heures. Ils vont faire 10 litres de sève, c'est incroyable, quoi. Tout droit venu des pays nordiques, l'extraction de sève de bouleau est pratiquée depuis des années maintenant dans les vallées savoyardes. Comme pour une cure, sa consommation journalière pendant 3 semaines permettrait de régénérer complètement l'organisme. Là, il n'y a rien de transformé, c'est la nature qui nous offre ça. On la met juste en bouteille, en gros, quoi. Et on en profite. C'est pas altéré par des produits qui viendraient s'ajouter. On boit la sève, il y a que ça, il n'y a que de la sève. Donc on a un rapport au vivant qui est vrai. Quelques kilomètres plus bas, Nicolas s'est aussi et surtout lancé dans la production de crozet. Et la recette est plutôt simple. Des aliments frais et locaux transformés à l'aide de cette machine, suivis d'un séchage de plus de 11 heures à 70 degrés Celsius. L'idée, c'était de retrouver vraiment les recettes ancestrales, donc discuter avec les gens. Au départ, les anciens, ils nous disaient, une mamie qui nous disait, faut mettre 15, 20 faux kilos, puis une qui disait, non, surtout pas, faut en mettre tant. Après, c'était les farines, choisir les bonnes farines avec le sarrasin. Travailler aussi en filière courte, travailler avec la minoterie Vuillermet, par exemple, à La Motte. Voilà, c'est la plus vieille minoterie de Savoie. Et ils ont un bonne vie crème là, qui est de super qualité, donc pour le blé. Et du bon sarrasin aussi, parce que la base, c'est quand même aussi les ingrédients qu'on va y mettre, ainsi que les œufs bio, voilà. Pour produire un crozet sain et adapté aux activités montagnardes, Nicolas Mathieu a donc cherché à avoir l'approbation des principaux intéressés, les habitants de son village. Alors il y en a beaucoup qui m'appellent Crozet ou le Crozetier. Et il me dit, tu sais, on a mangé tes crozets en famille, et on s'est tous dit que ça nous rappelait les crozets à tata. Et ça, il n'y a pas plus beau pour moi, quoi. Ouais, ça me touche vraiment, quoi. Parce qu'on retrouve vraiment la parole des gens, et on sent que pour eux, ça a aussi autant de valeur que nous. Après les crozets et la sève de bouleau, Nicolas va bientôt se lancer dans une nouvelle aventure, en ouvrant très prochainement avec son épouse l'unique épicerie de la vallée.